La pirogue, le moyen de transport le plus accessible pour aller à l'île de Ngor. Munis de leur gilet de sauvetage, les passagers ont déjà payé le ticket à 500 francs CFA. La traversée dure 3 petites minutes. Tout est minutieusement organisé et piloté par le rassemblement des transporteurs de l'île de Ngor. Ça dépend du moment. L'affluence dépend des périodes. 2 pirogues font la navette en saison morte, mais dès que les visiteurs commencent à être nombreux, on utilise 8 pirogues tous les jours. Une fois arrivés à bon port, les jeunes prennent d'assaut les plages. En cette période de grande chaleur, rien de mieux qu'un plongeon dans l'eau pour quelques instants de détente et de fraîcheur. Il y a la sécurité. La mer n'est pas aussi agitée que les autres plages. On vient pour se ressourcer, voilà. On est attiré par la tranquillité. Déjà le décor il est magnifique, il est déjà campé, alors voilà, ça ne peut faire que du bien. Les plages de l'île attirent une forte affluence qui incite à prendre des mesures de sécurité hardies. Les maîtres nageurs sont en permanence sur place pour veiller au grain. Le périmètre qu'on surveille n'est pas tellement éloigné. Donc nous, on retient les personnes qui ne savent pas nager de rester là où nous voulons. Et en général, tout le monde respecte. Comme vous voyez sur la plage, il n'y a personne qui déborde. Là, c'est visible, quoi. Donc, vous avez vu, là, on a mis des bouées pour que personne ne les dépasse. Surtout quand on n'est pas bon nageur, quoi. Depuis quelque temps, les plages de Ngor sont dans le viseur des autorités. Les actes de débauche présumés ou réels dont on parle ont été à l'origine de nombreux changements sur les lieux. Quand on a enlevé les cabanons, parce qu'il y avait tellement de bordel sous l'île de Ngor, le sous-préfet est passé. Ils ont bien enlevé les cabanons, parce que c'est normal, il n'y a plus de cabanons sur la plage. Là, actuellement, on a mis les parasols, les matelas sur la plage, et puis il y a un bon travail. Là, on voit les gens qui sont là, qui sont tranquilles. Aujourd'hui, la réputation de l'île est quelque peu ternie par ces plages. Une mauvaise publicité, la mairie et l'association locale ne comptent pas croiser les doigts. Ça salit certainement la réputation de l'île, comme ça salit la réputation de beaucoup d'endroits au Sénégal. Aujourd'hui, la mairie, en rapport avec les autorités de la gendarmerie et les gens qui sont sur l'île, nous essayons de discuter pour trouver vraiment la meilleure image pour notre île. Nous, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dit que nous allons donc nous attaquer à la propreté physique d'abord de l'île et ensuite à la propreté morale de l'île. C'est-à-dire que faire de sorte que tout ce qui touche à la drogue, tout ce qui touche à une certaine forme de prostitution, tout ce qui est négatif sur l'environnement de cette île, aussi bien l'environnement physique que l'environnement des hommes, soit purement et simplement éradiqué. L'île de Ngor dispose de 3 plages. Un patrimoine inestimable. Un patrimoine menacé par les nombreuses maisons situées tout juste à côté. Une situation qui suscite déjà bien des interrogations. Comment faire pour restituer à l'île de Ngor ces plages? Nous ne pouvons pas penser la restitution à l'île de ces plages sans penser au recasement de ceux qui, depuis plus de 20 ans, 30 ans, vivent de ces plages-là. Donc, dans le cadre du projet de recasement de cela, on avait souhaité obtenir de l'État du Sénégal. Il nous attribue cette place dite de l'alternance et une partie du camp militaire à défaut de l'ensemble du camp militaire. En attendant la mise en œuvre du projet, les jeunes s'en donnent à cœur joie sur les plages de l'île, un pur moment d'évasion.